Bonjour à tous et bienvenue dans Le MAC sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Ziyan Li. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental du jeu d'échecs de l'Essonne, qui est un organe déconcentré de la Fédération française des échecs. Vous êtes basé à Mennecy. Quel est le rôle de ce comité? Alors, le comité départemental du jeu d'échecs de l'Essonne, abrégé CDJ 91, est une instance déconcentrée de la FFEA, Fédération française des échecs. Donc, il représente la FFEA dans le territoire de l'Essonne. Alors, son rôle, c'est bien sûr de représenter la FFEA dans le territoire et puis exercer les activités qui lui sont confiées par la fédération. Concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'organiser des compétitions individuelles ou par équipe et délivrer à cette occasion-là les titres de champion ou vice-champion de l'Essonne, y compris les champions et vice-champions bien sûr. Et donc le comité est en charge aussi du développement et de la promotion du jeu d'échecs. Donc il participe à tout type d'événements qui sont liés aux échecs au niveau des territoires et puis coordonne les activités au niveau des clubs. Le comité organise aussi un certain nombre d'activités comme les formations des arbitres, des animateurs et puis en tout cas tout ce qui concerne les activités d'échecs, donc c'est dans le périmètre du CDJ 91. Avec ce comité, vous organisez des tournois, comme vous avez dit, des compétitions. Comment est-ce que ça s'organise, un tournoi d'échecs? Alors, en fait, les organisations, c'est un peu complexe. Il faut toujours une préparation beaucoup plus en avant. L'organisation est souvent confiée à un club. Et en fonction de type d'organisation, il y a toute la logistique derrière, notamment les salles, les matériels, plus les tables et les chaises. Donc, souvent, c'est en charge par les volontaires, des volontariats. Et une fois que les matériels sont en place, on définit bien sûr par avance le programme. Et puis les participants arrivent, et puis avec des arbitres, ça se déroule souvent la journée ou voire plusieurs jours après des parties longues. Est-ce qu'il y a plusieurs types de tournois différents? Oui, alors, selon la cadence, on peut diviser en cadence rapide ou cadence lente. La cadence rapide, c'est souvent des parties qui sont inférieures à 1 heure par personne, par joueur. Ou la cadence longue qui dépasse 1 heure. Donc, ça parlait de 1 heure jusqu'à 3 heures par joueur toujours. Et puis, par le type de compétition, on peut le classer comme par équipe ou individuel. Ou ensuite par genre, féminin ou masculin ou mixte. Voilà, c'est globalement ce type de compétition qu'on organise. À partir de quel âge on peut participer à un tournoi? J'estime en général que le meilleur âge, c'est à partir de 6 ans. La raison, c'est que quand on est plus jeune, on peut jouer aux échecs, mais on n'est pas suffisamment mature pour participer à des compétitions, surtout pour les plus jeunes, quand ils participent à des compétitions, et surtout, ils ont plus de chances de perdre que de gagner. Donc, du coup, ça risque de les décourager. Donc, je pense que le meilleur âge, c'est à partir de 6 ans, voire un peu plus tard. Si je suis très bon aux échecs et que je gagne tous mes tournois, jusqu'où je peux aller? C'est quoi le plafond de verre aux échecs? Alors, si vous êtes très bon, c'est que vous êtes doué en échecs. Et là, vous pouvez aller jusqu'à un niveau de maître international ou grand maître international. Alors, vous parlez du plafond de verre. C'est un terme que j'ai découvert, mais en fait, en échecs, il n'y a pas de plafond de verre. Mais il y a peut-être certains joueurs qui sentent qu'à partir d'un certain niveau, ils n'arrivent plus à progresser. Mais ce n'est pas un plafond de verre qui les limite. Je pense que c'est principalement lié à leur orientation de priorité. Par exemple, ils sont interrompus par les études ou par leur métier. À ce moment-là, ils ont moins de temps de jouer aux échecs et puis forcément, leur niveau stagne. Mais il n'y a pas de plafond de verre. Est-ce qu'on a besoin d'un classement particulier pour obtenir le statut de joueur professionnel?
Oui, oui. Ça dépend des âges, bien sûr, le niveau. Hein. Donc, plus on est jeune, moins on a des élos. Le niveau de classement, c'est les élos qu'on utilise. Donc, plus on va monter en âge et en niveau, plus il faut avoir des élos supérieurs. Alors, les élos sont gagnés par des compétitions, par des parties. Si on gagne une partie, on gagne des élos. Si on perd un peu. Donc, en équilibre, au final, c'est que on obtient un élo de niveau correct. Pour devenir professionnel, effectivement, il faut que ça progresse bien. Et puis, pour certaines catégories, il faut passer au-dessus de certains niveaux pour être vraiment qualifié comme professionnel. En 2008, le comité a créé l'école d'échecs de l'Essonne. Qu'est-ce que c'est que cette école? Alors, l'école d'échecs de l'Essonne, c'est une association loi en 1901. Elle a été créée par les dirigeants du comité départemental des jeux d'échecs de l'Essonne. Ses missions, c'est principalement la formation. Donc, la formation de qualité. Hein, on invite des professeurs de bon niveau, souvent des maîtres ou corps maîtres, qui donnent des cours qui sont ouverts à tous les joueurs de l'Essonne. Donc, c'est vraiment une organisation qui est spécialisée dans les formations et dont les formations sont dédiées en fait à des joueurs de clubs. On a introduit aussi des cours pour les jeunes dans l'école d'échecs de l'Essonne. Donc, c'est aussi réalisé par des personnes renommées, hein, donc des professeurs qui ont l'expérience. Donc les cours se déroulent dans les clubs et puis ça permet à tous les jeunes de bénéficier de ce cours. Pourquoi vous aviez décidé de la créer à l'époque? Est-ce qu'il y avait un manque dans l'Essonne en particulier pour le jeu d'échecs? Oui, effectivement, parce qu'on a créé cette instance à partir d'un constat. On a remarqué que dans certaines écoles, mais maintenant c'est également le cas, c'est que dans certains clubs, il n'y avait pas de cours parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et même dans les grands clubs où il y avait des cours, ces cours étaient ouverts uniquement aux licenciés du club. Donc l'impact reste limité. Donc d'où l'idée, c'est de créer une instance qui permet de donner des cours, mais ouverts à tout le monde. Et à ce moment-là, on a créé cette instance-là. Donc on permet au club de l'Essonne d'adhérer à l'école d'échecs de l'Essonne. Et avec ces cotisations plus les subventions données par le conseil départemental et le CDG 91, donc l'association a plus de moyens pour donner plus de cours et en même temps avec une ouverture à tous les clubs de l'Essonne. Donc c'est une instance assez unique, hein, même dans la région de France, l'île de région de France, et puis même en France, je pense que c'est assez atypique. Est-ce que les jeux d'échecs continuent d'attirer de nouveaux joueurs? Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a de plus en plus de joueurs qui s'impliquent dans le domaine des échecs. On voit que l'évolution des licenciés de la fédération progresse chaque année. Et cette année, on atteint un chiffre de record, donc de 68 000 licenciés au mois de juillet. Comment vous expliquez du coup qu'un jeu qui a été créé il y a plus de 1000 ans, qui dispose de règles qui n'ont pas changé, qui sont restées les mêmes, continue de plaire et même aux plus jeunes? La question, c'est l'intérêt des jeunes, vous voulez dire? Oui, l'intérêt des jeunes et l'intérêt de tout le monde. Comment un jeu qui a une histoire aussi importante continue de plaire aujourd'hui? C'est que c'est un jeu qui attire toujours beaucoup de monde. C'est un jeu excitant parce que pour jouer aux échecs, il faut avoir un esprit de raisonnement, de recherche de stratégie, d'innovation et de création. Donc c'est un jeu très motivant en fait pour tous ceux qui ont envie de développer ses pensées, ses logiques, ses créations, ses imaginations. C'est un très bon jeu, hein, pour l'exercice de ce type d'activité. C'est pourquoi que de l'histoire, il y a longtemps jusqu'à maintenant, il y a toujours beaucoup de monde qui sont intéressés. Et maintenant, il y a de plus en plus qui sont impliqués. Hein. Donc, grâce d'ailleurs à la promotion par les médias, je pense que ça va dans le bon sens. Et vous, comment êtes-vous venu à vous intéresser aux jeux d'échecs? Moi-même, alors moi, j'étais toujours très attiré par les jeux stratégiques, de stratégie. Donc, j'ai commencé par le jeu d'échecs
par le jeu d'échecs chinois, parce que je suis d'origine chinoise, et puis ensuite par le jeu de Go. Et enfin, c'est en France que j'ai appris le jeu d'échecs, parce qu'en Chine, le jeu d'échecs n'était pas très pratiqué. Et là, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux d'échecs, parce qu'il y a certaines logiques au niveau des jeux de stratégie. Et progressivement, voilà, donc je me suis mis, et puis j'ai progressé dans les échecs. Et puis maintenant, je commence à participer à des activités pour promouvoir ce jeu, pour que le plus de monde s'implique dans ce jeu. Merci beaucoup, Zigangli. C'était tout le temps qu'on avait à vous consacrer. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.